Bonjour. Donc, je vais donner quelques indications par rapport à ce travail qui est réalisé en fait en tant que projet, processus de travail qui, dans le premier temps, a impliqué en fait ces images qui sont présentées ici, des images mentales du paysage qui ont été travaillées sans modèle avec les techniques d'aquarelle. Et dans le premier temps, donc, j'ai voulu chercher un lien avec l'image et le texte. Donc, j'ai envoyé 12 images à 12 personnes que je connais, que j'ai connues à un moment donné dans ma vie. Et je leur ai envoyé donc 12 images, une lettre, et je leur ai demandé s'ils avaient envie de participer à un projet qui pouvait éventuellement devenir un projet, un livre, mais avec, quand même avec l'idée ouverture possible vers autre chose aussi. Donc toutes ces personnes d'origine diverse m'ont répondu positivement. Donc j'ai reçu les choix d'images et les textes qui ensuite ont été travaillés avec les 3 langues, donc finnois, français, anglais. Et j'ai trouvé un éditeur à Bruxelles, petit éditeur Nicolas Schiers, élément de langage, quelqu'un qui aime bien les projets qui sortent un peu des sentiers généraux, qui ont un lien avec l'art. Et on a donc travaillé pendant 1 an ensemble avec lui et avec une traductrice finlandaise, Erja Harjunpää, et traducteur entre le français et l'anglais, Gilles Gelbert. Donc c'était un travail déjà à ce moment-là relativement coopération, un travail d'ensemble qui a pris beaucoup de temps, qui en même temps était extrêmement intéressant parce que ce sont des domaines que je ne connaissais pas très bien. Et voilà. Ensuite, comme je disais, qu'il y avait l'idée de laisser une ouverture à ce projet, au processus de travail. J'ai voulu donner la possibilité à quelqu'un de domaine mouvement, danse, j'ai proposé à quelqu'un, un danseur, un chorégraphe contemporain, Mikko Hyvönen, de éventuellement aussi participer à ce projet et faire un travail à partir d'une image ou les images de son choix. Et lui, il a choisi 4 images à partir de laquelle il a construit une chorégraphie qui a été présentée donc à Bruxelles ce printemps. Ensuite, il y a eu une rencontre avec une compositrice japonaise, Aki Ito, qui aussi a bien voulu participer à ce projet et elle a fait une résidence dans ce lieu là, il y a quelques semaines. Elle a travaillé à partir de toutes ces images. Donc elle a fait une composition originale et qui a été mise en espace avec une installation de son qu'on entend d'ailleurs ici maintenant. Elle a fait une résidence dans ce lieu ici? Voilà, elle est venue travailler ici pendant une dizaine de jours. On est où, si tu pouvais nous... Donc on est à Castelbouze, à côté de Saint-Chinian, chez Jörg Neizert, qui a ce lieu depuis une dizaine d'années. Il présente un travail souvent contemporain avec les artistes même internationalement connus ou quelques autres personnes. Il voudra d'ailleurs lui plutôt poser la question. Moi, j'ai déjà fait 2 expositions ici et comme c'est à côté de lieux où je habite d'une façon assez fixe, je pourrais dire, Roquebrun, il était assez intéressant pour moi de faire venir ce projet dans mon lieu d'origine, adoption, on peut dire, et présenter la partie finale de ce projet avec les écrivains qui sont aussi de la région, qui ont venu pour la présentation, qui ont lu leurs textes. Sinon, ce projet donc, a d'abord été présenté à Bruxelles, chez l'éditeur. 2 jours après
avec les écrivains finlandais à Helsinki, dans l'Institut français. Et puis, à nouveau à Bruxelles, dans un lieu, librairie, galerie, chapitre 12, qui présente aussi des projets particuliers, soit des écrivains, travaillent en lien avec l'art. Et puis maintenant ici, donc ça me fait un petit peu comme un boucle qui est bouclé par rapport à un projet qui a pris quand même quelques années avant d'arriver à ce stade. Tu es finlandaise? Je suis d'origine finlandaise, mais je me considère partiellement quand même être du Sud, étant donné que je suis arrivée à 19 ans, et je dirais que ma mémoire collective est celui des gens qui vivent ici. J'ai fait mes cours de beaux-arts à Montpellier, et voilà, il y a quand même une bonne partie de moi, il y a plus que moitié de ma vie qui a été vécue ici, donc pour moi c'est chez moi d'adoption. Les aquarelles, tu les as commencées en quelle année? J'ai commencé une série d'aquarelles quand j'ai séjourné en Finlande. Après une longue absence, je me suis trouvée dans une résidence près de l'eau, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'appelle, je ne sais pas, qui est assez près de moi. Donc ce paysage qui permet en fait d'avoir des interprétations ou des réalités, plusieurs réalités en même temps, étant donné qu'il y a ce reflet, il y a des profondeurs, et je trouve qu'à travers le paysage, on peut exprimer beaucoup de choses, et notamment ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi ce rapport qu'on peut avoir avec l'espace. Donc ce sont des choses que j'ai fait au départ près de l'eau, mais sans avoir un modèle directement sur le paysage. Ce sont des images mentales. Et, quand tu dis près de l'eau, c'est que c'est des images qui ça a été fait à l'atelier ou non, moi j'étais près de l'eau et à l'extérieur. À l'extérieur, enfin l'extérieur, l'atelier en fait, la résidence où j'étais, se situait près de l'eau, donc j'avais une vue sur le lac et sur une certaine distance de paysage très familier pour moi. Et je pense que la lumière particulière de l'été aussi avait joué sur le fait que j'avais finalement commencé à travailler une série d'aquarelles, mais sans utiliser ce paysage en tant que modèle. Ce sont plutôt des images qui sont emmagasinées dans ma mémoire. Et quand je travaille, c'est abstrait. C'est relativement abstrait pour moi. Donc toutes ces aquarelles ont été faites en Finlande pendant cette résidence? Non. Donc j'ai commencé cette série il y a 15 ans, dans cette résidence. Et ensuite, je continue à travailler sur la série. Il y a une évolution à l'intérieur, évidemment. J'ai utilisé essentiellement au départ, je me donnais un certain nombre de contraintes, comme format carré ou ce format très allongé, qui sont relativement difficiles à maîtriser au niveau de la composition. Et que la préoccupation essentielle pour moi, de toute manière, ça a été tout le temps la présentation de profondeur de l'espace. Et éventuellement, peut-être donner une sensation. Voilà. Par rapport à la composition musicale de Aki Ito,
Je pourrais donner quelques indications. Elle est venue donc travailler sur place. Elle a choisi de faire un travail en rapport de toutes les images et l'espace. D'ailleurs, elle a bien étudié aussi de quelle manière le son circulait dans cet espace. Et normalement, l'idée aussi que la personne qui vienne visiter l'exposition et écouter se déplace, parce que vu comment sont placés les haut-parleurs, le son change. Il y a des endroits où on entend différemment en fonction de l'espace où on se trouve. Ce qui était aussi intéressant, je trouvais, dans ce choix de faire un travail sur toutes les images, qu'elle a choisi les textes, certains extraits de textes, et notamment elle a utilisé un texte de Bernard de Launoy qui est une dodécaphonie et qui reprend toutes les images aussi. Donc il y a ces rapports qui se créent en fonction de volonté, d'idées de chacun, d'interpréter et réagir par rapport à une situation qui au départ est plus ou moins similaire, et puis chacun, comme les textes sont devenus très personnels, donc il y a comme une description de portrait de chacun à travers de participation à ce projet. Voilà, donc je présente ce livre qui a été construit par toute une équipe, je pourrais dire, tous les participants. Et la mise en page a été faite par Frédéric Ponce, avec qui on a été ensemble au Beaux-Arts et qui a bien saisi, je trouve, à travers son mise en page, toute l'idée de ce projet. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait les images et les textes donc, qui ont été écrits par des gens que j'ai connus à un moment donné dans ma vie ou qui sont liés à une période particulière dans mon parcours. Donc quand j'ai envoyé les images, j'avais donné un numéro, c'était un certain ordre, mais au retour, chaque image choisie en première était donc placée dans le livre, dans la première place. Donc la première personne qui m'avait répondu très rapidement, positivement, donc c'était René Ponce. Il avait sélectionné cette image, donc dans le livre, il paraît en première place. Son texte a été écrit en français, donc c'est première en français, après en finnois, et puis la traduction en anglais en troisième place. Donc on a suivi une certaine logique, toujours la langue de texte origine en première, et puis ça a été le finnois ou l'inverse, finnois, français, anglais. Donc, la mise en page a suivi aussi un peu de l'esprit de... Enfin, il y a un lien qui a été fait avec l'image et le texte. Comme ici, par exemple, je trouve qu'il y a quand même un rapport à l'espace qui est évident, comme dans cette image. Là, on a l'impression qu'à travers la typographie et la mise en page, on rentre dans un espace. Donc il y a les textes qui sont soit un peu des récits ou des souvenirs, il y a des poèmes, il y a des souvenirs d'enfance, des choses très diverses. Et ce qui est important à dire, je pense aussi, c'est que les textes ont été publiés tels quels. Il n'y a pas eu de présélection. C'est-à-dire que j'ai fait confiance aux personnes que j'ai contactées, et les textes, donc, ils sont parus dans leur forme d'origine. Et l'idée était aussi donnée comme un portrait, l'idée de chacun qui participe. Voilà, je trouve que c'est bien au niveau de, effectivement, le lien entre l'image, le côté très proche du texte et l'image ensemble.
Et c'était très... j'ai adoré ce moment quand j'avais lancé ce projet et quand j'ai reçu le choix de l'image et le texte. Et chaque fois quand je le recevais, j'avais chaque fois l'impression à travers le texte de voir mon image, mais d'une façon différente, un peu nouvelle. Et effectivement, c'était un très très grand plaisir. C'était comme un cadeau que je recevais chaque fois quand j'ai eu le retour de ce texte. Souvenir de voyage en Finlande, ce texte. Donc le livre a été imprimé à Bruxelles, aussi par un imprimeur local. Et on a passé avec l'éditeur Nicolas Chios, on a passé effectivement 9 heures à côté de l'imprimeur qui faisait son travail pour comparer essentiellement l'image d'origine et la reproduction. Donc on a vu réellement naître on peut dire cet objet. Voilà, donc ça c'est Dodécaphonie, écrit par Bernard Telonnoy, et lui il prend toutes les images sur lesquelles il fait un texte assez sonore. Puis étant donné que lui il avait pris toutes les images, ça m'a permis d'ajouter une personne dans le projet, donc un écrivain de plus. Et comme il y avait cette volonté de laisser le projet ouvert, j'ai pu aussi demander à quelqu'un de plus de participer en tant que, voilà, pour donner comme une suite, possibilité de suite à tout ce projet. Donc c'est à suivre. Et ensuite, il y a eu le rapport évidemment avec le danseur et puis avec le travail, avec la composition de Aki. Combien il y a eu quels ont été les écrivains? Les noms des écrivains? René Ponce. Il y a René Ponce, Marie Mantella, Père et Fosser, Gilles Gelbert, Erja Harjunpää, Pona Mangangu, Claire Ponceau, Hannu Castrén, Michel Philippe Arellano, Kristina Haataja, Bernard Telonnoy, Hanna Chasma, Clément Adelman et Marc Ossokin. À partir de 4 images qu'il a choisies, donc tout se divise en 4 temps. Je pourrais vous montrer à l'extra, les images sont là et il y en a une qui est en face. Donc c'est important de savoir que c'est un travail qui a été fait avec du temps et réflexion. On a discuté aussi pas mal. Ce n'est pas de l'improvisation. Voilà. Là, ça va se terminer. Influence. Mais c'est-à-dire que tu dis, on a bien discuté. Oui, mais il a choisi 4 images et c'est lui qui fait l'interprétation par le corps, le mouvement de ce travail. C'est son interprétation personnelle à partir des images. Comme le texte, c'est pareil, ça a été chacun a choisi une image et fait un texte personnel.
Moi, Et c'est tourné où alors ça? ça c'est à Bruxelles. C'est chez lui. Non, 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 c'est un after livre all the qui dancing. s'appelle Chapitre 12. D'accord. Must be aching all over. Must be the meditation. Aye. Voilà, maître.